Bonjour à tous, voici les royaumes carnivores. Jasmine, en version originale, un carnivore, c'est Hatayui. C'est dans un monde dominé par les espèces animales carnivores que prend place l'histoire. La tribu royale, composée des lions forcément, règne sur les autres espèces. Les herbivores sont leur proie, mais pas seulement, car une espèce est entre guillemets épargnée, les gazelles de Thomson. Leur chair n'étant pas au goût des lions, ils sont réduits en esclavage à défaut de servir de nourriture. C'est dans ce contexte pesant, les lions étant un tantinet tyrannique, que Buena, une jeune gazelle de Thomson, décide de faire changer les choses. Une solution s'offre alors à lui, retrouver la mystérieuse guépard blanche, la seule capable de rivaliser avec les lions. Hatayui met en scène ici des animaux. Mais attention, pas avec un style mignon ou simpliste, c'est avec un trait précis et détaillé que l'auteur fait vivre ces animaux anthropomorphes. Il n'y a qu'à voir la couverture, superbe et très réaliste. À l'intérieur de cette histoire de fantaisie animalière, le dessin des personnages se veut en majeure partie moins réaliste, surtout pour certains personnages, afin d'être en accord au mieux avec le caractère que l'auteur souhaite leur donner. L'humanisation des animaux est efficace, ils gardent leurs caractéristiques propres à leur espèce, avec en plus toute une palette d'émotions. L'auteur joue aussi sur la manière de dessiner ces animaux, leurs vêtements, leur manière de se tenir, permettant ainsi de voir ceux qui ont acquis la bipédie ou non, ceux qui ont plus ou moins délaissé leur nature sauvage. La mise en case est très dynamique, offrant beaucoup de compositions différentes. Des cases pleine page ou des petites cases imbriquées pour un effet zoom sont utilisées de façon adéquate. L'adaptation française est de qualité, je regrette cependant les choix d'Akata pour leurs onomatopées, qui laissent parfois les originales avec une traduction à côté ou parfois ne mettent que l'onomatopée française. À la manière des fables de La Fontaine, en bien plus classe quand même, Hatayui se sert du règne animal pour dépeindre la société humaine et ses travers. Néanmoins, il ne s'agit pas là non plus de faire une critique basique du fort méchant contre le faible gentil. Les choses ne sont pas si simples et manichéennes que ce soit chez les humains ou dans les royaumes carnivores. En effet, l'auteur joue sur la psychologie de ses personnages en fonction de leur espèce et ne se réduit pas à carnivore égale méchant et végétarien égale gentil. Le jeune Buena le découvrira d'ailleurs bien dans sa quête pour trouver des alliés. Par le biais de cette société fictive, Hatayui dépeint différents travers adoptés par l'espèce humaine lors de son histoire passée ou actuelle. Totalitarisme, esclavagisme, sexisme, insatisfaction permanente, destruction arbitraire des autres espèces, mode d'alimentation insensé. À première vue, et du fait du mot-clé de l'édition française présent sur la 4e de couverture, on pourrait redouter là une simple critique en faveur du végétarisme. Mais l'histoire est plus complexe que cela. Et même si on peut voir transparaître une critique du traitement des animaux destinés ou non à l'alimentaire dans nos sociétés modernes, on a aussi droit à une réflexion sur les relations des membres de même espèce ou entre espèces différentes. En parallèle de cette lecture, je peux vous conseiller Virgin Dog Revolution de Sasaki Shohei, une critique sociétale également, mais en plus décalée. L'attaque des titans, par son aspect du refus de se soumettre à un prédateur plus puissant. Les royaumes carnivores, Sein d'Hatayui, nous racontent l'histoire de Buena, jeune gazelle de Thomson. Son espèce est réduite en esclavage dans la tribu royale des lions, car jugée trop mauvaise à manger. Exaspéré par la tyrannie dont les lions font preuve, Buena décide de se rebeller. Dans un style très détaillé, avec un scénario captivant et haletant, l'auteur transpose les dérives des sociétés humaines chez les animaux, offrant un regard extérieur et critique sur nos manières de vivre. Cette série en 3 tomes finis d'un jeune auteur prometteur est à dévorer chez Akata pour le prix de 7,95 €. Bonne lecture!